Bonjour à tout le monde. Bon, je suis David Suarez et je vais parler de moi-même et d'un petit raconte de mon histoire et comment j'arrive à l'enseignement du français et de l'anglais. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que c'est un petit de mes origines. Bon, j'habite à Béjon, mais la famille de mon père vient de la côte et la famille de ma mère vient de Guarne, qui est une petite ville à l'est d'Antioquia. Et je crois que c'est important de mentionner ça parce que je considère que les origines sont toujours relationnées avec mon pensée et aussi avec mon croissance dans l'apprentissage. Et bon, la première question que je vais répondre, c'est quel moment clé vous ont conduit à prendre la décision de travailler dans le milieu éducatif? Donc, je dois dire que j'ai vraiment j'ai choisi ce programme seulement pour apprendre les langues. J'ai vraiment ne voulais pas d'être professeur, mais bien sûr, je sachais que j'ai dû voir oui, être dans plusieurs cours relationnés avec la pédagogie et l'éducation. Donc, oui, je crois que c'était jusqu'au dernier semestre que j'avais cette expérience dans l'enseignement, dans le cours de projet. Et ça s'est passé très bien. Donc, je crois que c'était un moment dans lequel je pu recevoir de motivation pour être professeur. Et dans ces moments, je me trouve, oui, et bien motivé pour continuer dans ce processus. Et oui, mon désir c'est d'enseigner et plutôt le français parce que oui, j'aime le français par la culture et par la littérature. Et c'est d'autres choses que je dois dire, et c'est que je n'ai pas aimé le français parce que premièrement, je croyais que c'était seulement une langue élégante pour dire des choses romantiques. Mais dans le programme, on voit que c'est vraiment une langue riche qui a influencé beaucoup la philosophie et l'histoire et la pensée dans le monde, dans ce partie du monde, oui, du monde. Et oui, on a appris beaucoup aussi sur la littérature. J'ai maintenant aimé lire par exemple Albert Camus et Victor Hugo. Donc dans ce moment, j'ai une perspective très différente pour apprendre le français et aussi bien sûr pour l'enseigner dans un futur proche. Et bon, d'autres choses que je dois dire, c'est que comment est-ce que je deviens d'étudier langue étrangère bon, dans ce programme. C'est une chose très intéressante parce que premièrement, j'ai voulu d'étudier histoire ou sciences, sciences sociaux, quelque chose de similaire. Mais donc je me suis présenté ici dans l'université d'Antioquia au programme d'histoire et aussi dans l'université nationale, aussi à histoire. Et je n'ai pas pu passer, je n'étais pas admis, donc j'étais autour
6 mois sans faire rien. Et mon père est une personne est très croyante oui, à la religion chrétienne. Donc, dans, oui, dans ces parties de ma vie, je commençais à me familiariser avec cette religion. Et ce que me disaient les personnes qui font partie de cette religion, c'est de n'étudier pas l'histoire ou la philosophie ou des sciences sociales parce que ça allait me prendre au chemin loin de Dieu. Donc, je me décidé pour les langues parce que aussi j'ai pris un cours de langue. C'était oui, aussi par l'université Antioquia. C'était un cours qu'il donnait au centre-ville. Et bon, comme je l'ai fait bien en anglais, j'ai décidé d'étudier langue étrangère. Et bon, je suis ici. Bon, aussi, des qualités et des choses négatives, je crois que c'est une chose qui je trouve toujours difficile à répondre parce que je sais pas, je dirais que c'est du manque de autoconnaissance. Mais je sais pas, je pourrais dire, mais je suis pas sûr si c'est une chose négative, mais je suis timide et c'est une caractéristique qui n'est pas commune entre les professeurs. Donc, bon, j'espère que je prends confiance avec la pratique. Et bon, dernièrement, les problèmes des profs en Colombie, bon, je crois que le problème principal, c'est l'abandonnement de l'État. Et c'est cause que les profs ont plusieurs problèmes. Entre ces problèmes, il y a la désertion des étudiants et la difficulté à accéder au matériel, aussi accéder à l'école, à l'espace physique, les déplacements que les étudiants doivent faire beaucoup de temps, surtout dans zone rurale, et bien sûr la violence qui est toujours présente dans la ville, aussi dans le champêtre. Et bon, merci pour voir ces petites vidéos et